Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui défraie un peu la chronique actuellement. Il faut comprendre les temps, les saisons et les circonstances, c'est très important. Il faut comprendre les temps, les saisons et les circonstances, c'est extrêmement important. Amen. Voilà, il ne faut pas se laisser distraire parce que nous allons entrer dans des temps de distraction et surtout nous allons entrer dans des temps qui sont dangereux, des temps qui sont dangereux, parce que si vous n'avez pas véritablement ce qu'on appelle le discernement et même à un niveau très élevé, nous sommes dans des temps de séduction qui sont d'une dimension qui sont extraordinaires. Voilà, on va rendre grâce au Seigneur. Alléluia, tu vas rendre grâce au Seigneur ce soir, tu vas bénir son nom, tu vas lui dire: Père, je veux comprendre, parle-moi, je suis là, je veux t'entendre Seigneur mon Dieu, je veux t'entendre, parle-moi Seigneur mon Dieu, révèle-toi à moi, parle à travers la bouche de ton serviteur Seigneur, parle à travers la bouche de ton serviteur, révèle-toi à moi, révèle-moi les choses cachées, amen, révèle-moi les choses, donne-moi une lecture claire, une lecture prophétique claire de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alléluia, alléluia. Maintenant, tu vas faire quelque chose, tu vas commencer à partager cette vidéo. Tu vas commencer à la partager au maximum. Surtout à des leaders chrétiens, à des gens qui connaissent la parole, à des personnes qui sont capables de pouvoir entendre un enseignement avec discernement. Amen. Avec discernement. Et parle-moi, Seigneur mon Dieu, parle-moi, parle à ton église ce soir, parle à ton enfant. Je suis tout oui, Seigneur mon Dieu, pour t'entendre, Seigneur mon Dieu, pour entendre ce que tu veux me dire, Père. Alléluia, pour entendre ce que tu veux me dire, pour entendre ce que tu veux, Seigneur mon Dieu, révéler à l'église. Pourquoi est-ce que, Seigneur mon Dieu, sépare une église évangélique, Seigneur mon Dieu, que ce vent-là, Seigneur mon Dieu, a pu entrer en France et atteindre la francophonie, aller dans des pays africains, toucher des serviteurs, des servantes de Dieu. Pourquoi, Seigneur mon Dieu, ces choses sont arrivées? Donne-nous-en l'interprétation, donne-nous-en la révélation, Seigneur mon Dieu. Donne-nous-en la compréhension au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà, donc j'avais promis aujourd'hui de parler un peu sur le thème sur le coronavirus et surtout sur le thème comprendre les temps présents. Ok, comprendre les temps présents, très important aujourd'hui que nous puissions comprendre les temps présents, parce que depuis que cette situation là s'est déclenchée, j'ai entendu vraiment énormément de choses. Et excusez-moi, mais je peux dire que j'ai entendu énormément de bêtises aussi, entre autres. Donc, très important parce que beaucoup de personnes m'ont envoyé des emails et des messages pour me demander « Mais pasteur, on a besoin de t'entendre par rapport à cette question, par rapport à ce sujet. » Et bien entendu, le Seigneur m'en a parlé depuis longtemps. Amen. Le Seigneur m'en a parlé puisque dans un de mes posts sur ma page perso, j'avais déjà dit qu'il y avait un bug sur le coronavirus. J'avais dit qu'il y avait un bug, voilà, sur le coronavirus. Je dis mais c'est pas possible. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Vous savez, et là à ce moment, depuis ce moment, le Seigneur n'a pas cessé véritablement de me parler en fait par rapport à la situation. Et vous allez voir que les instructions de Dieu sont très claires concernant cette situation. Voilà. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par chance. Voilà. Donc, un homme spirituel, un enfant de Dieu ne peut pas se contenter de « il n'y a rien à voir circuler » ou bien non, Dieu va se glorifier, ce genre de choses-là. Si Dieu a permis que
le coronavirus puisse entrer en France, je dis bien en France, à un certain niveau et connaître une accélération. Ok, je dis bien une accélération en passant par une église de surcroît voilà, bon, je peux pas ne pas parler du nom parce que le nom aussi est prophétique et vous allez voir pourquoi et vous allez voir comment. C'est-à-dire une église qui s'appelle Porte Ouverte Chrétienne. Porte Ouverte. Ok? Porte Ouverte. Donc il faut bien noter le mot porte, parce que ça va revenir, c'est très important. Ça va revenir, porte ouverte, ça va revenir. Ok? Donc il faut noter la partie porte ouverte. Voilà, parce que l'expression porte est une expression prophétique qui est très importante, parce que par des portes on entre, par des portes on sort, par des portes nos ennemis entrent, par des portes nos ennemis sortent également. Ok? Et cette expression de porte est très importante. C'est pour ça que j'insiste. Voilà. Permettez que je partage le lien avec quelques personnes. Je vous encourage également à le faire et à partager cette vidéo-là parce que ça va éclairer plus d'un enfant de Dieu. Voilà. Plus d'un enfant de Dieu. Let's pray again. Amen. Voilà. Partagez. Faites monter le nombre de personnes connectées en live. J'ai besoin de faire une opération. Voilà. Pendant ce temps-là, vous notez bien que oui, effectivement, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. Il n'y a pas de hasard. La chance, c'est pas une question. Non, on ne croit pas au hasard, on ne croit pas en la chance. Ok? Voilà, on ne croit pas au hasard, on ne croit pas à la chance. Donc personne ne peut dire non, il n'y a rien à voir, circuler, ne dites rien. Les enfants de Dieu vont chercher à comprendre. Amen. Doivent chercher à comprendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Dis Seigneur, donne-moi de comprendre les temps, les saisons et les circonstances. Je vais très rapidement entrer dans le vif du sujet. Amen. J'ai juste 2-3 opérations à faire et je vous encourage à en faire autant, à partager et même des fois envoyer le lien en fait à des hommes de Dieu. Voilà, bravo. Merci Lou, Julie, Marline qui a partagé dans 37 groupes. Amen. Voilà, faites-en autant. Faites-en autant. Envoyez voilà, à des personnes que vous voulez édifier, qui vont comprendre en fait un peu ce qui se passe. Parce que en fait, c'est au-delà du coronavirus. Le coronavirus, c'est rien ça. Le coronavirus, c'est rien. Ce qui se passe actuellement, c'est rien. Par contre, il y a une information qui est très importante sur la raison pour laquelle, ok, c'est pas une église évangélique que le coronavirus c'est un peu est entré vraiment avec une certaine force et c'est diffusé avec une certaine force dans la francophonie et je peux dire aussi dans l'Afrique et une bonne partie du monde, parce que vous allez voir que même certains pays africains ont été touchés. La Caraïbe également a été touchée. Des villes françaises, on a vu apparaître des poches d'épidémies également qui ont été touchées, jusqu'à ce que on mette la ville en question en quarantaine et que on interdise toute réunion
avec plus de, je crois c'est 50 personnes. Ok? Voilà. Merci Seigneur. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je ne retrouve pas mon... Ah, c'est bon. Alléluia. Pas de hasard, ça vient. Amen. Pas de hasard, pas de hasard, pas de hasard, pas de hasard. Alléluia. Pas de hasard. Il n'y a pas, on ne peut pas choisir de cette manière-là, comment on appelle ça, porte ouverte, hein, et puis ouvrir cette porte-là, utiliser cette porte-là pour pouvoir entrer, ok, pour pouvoir entrer et pour pouvoir également se diffuser, ok. Voilà. Donc rapidement, hein, rapidement, connectez-vous, invitez, partagez le lien de connexion. Dans 2 minutes, je rentre directement dans le vif du sujet. Voilà, directement dans le vif du sujet. Alléluia. Ok, let's go. On peut commencer. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles, hein, parce qu'on va entrer dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Et on va prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, très important. Apocalypse, chapitre 13, verset 7. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Je vous assure que vous allez comprendre énormément de choses, ok? Donc là, c'est la vidéo 1, comprendre les temps, coronavirus, c'est un teasing, une introduction. Puissiez saisir rapidement certaines choses. Apocalypse 13, verset 7. Il dit, et il faut le lire très bien, il dit, on parle là de celui qu'on appelle l'Antichrist. Et on dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 verset 7, parce que c'est là qu'il faut remonter. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse chapitre 13 verset 5. Ok. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui dit cela. La Bible dit que l'Antichrist aura la force, il aura l'autorisation, il aura le pouvoir de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, et de les vaincre. C'est ce que la Bible dit. Il va les vaincre. Voilà. Donc, il faut arrêter de commencer à raconter beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas la peine de fustiger l'église porte ouverte chrétienne de Mulhouse. Faut pas les fustiger parce que c'est pas de leur faute. Bon, quoique, il y a quand même une partie qui est révélatrice de certaines choses et dont je vais parler. Mais quand tu as affaire aux forces de l'Antichrist, quand tu as affaire à la puissance de l'Antéchrist, à qui on a donné, regardez, la Bible dit, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Regardez ce qui s'est passé en Italie. En Italie, l'OMS a autorité sur toute la nation et tout le pays de l'Italie. Mis tout le pays en quarantaine. Interdiction d'entrer, interdiction de sortir.
Aucune réunion n'est autorisée. Les gens sont confinés chez eux, ils sont mis en quarantaine. Donc l'autorité est donnée à travers une manifestation, à travers une chose. L'autorité est donnée à une organisation sur toute tribu, c'est-à-dire même dans les villages. Quand il y a eu Ebola, certaines zones de l'Afrique ont été mises sous contrôle de ce qu'on appelle de l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'aujourd'hui on parle de mondialisation. Ok? Donc il faut comprendre que le il dont on parle là, il s'agit de l'antéchrist. Et on dit bien, vous avez bien lu, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ok? Voilà. Donc vaincre les saints, ça veut dire vaincre les chrétiens. Ça veut dire vaincre les saints. Ça veut dire que là où il ne pouvait pas entrer, il va entrer. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il va pouvoir le faire. Parce que ce qui s'est passé, je vous informe aujourd'hui, si vous ne le savez pas déjà, indique que nous sommes rentrés dans une autre saison. Nous sommes rentrés dans les temps très avancés de l'Antéchrist. Vous voyez, la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 que l'adversaire, la Bible parle de lui, de l'Antéchrist comme étant l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Donc il faut comprendre que l'Antéchrist en fait est déjà sur la terre. Il est déjà sur la terre. Ok? Et il a déjà lancé son programme, un programme qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial. Ok? C'est pourquoi? Parce que en fait, si vous voyez l'unification des peuples, la mondialisation, c'est le fait de l'Antéchrist. Parce qu'il veut gouverner le monde entier. Il veut établir un système qui va lui permettre d'avoir l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc comprenez que le coronavirus, pour m'exprimer en bon africain, le coronavirus c'est petit. Voilà, c'est petit. Voilà, ça c'est juste pour pouvoir tester le système, rôder le système et voir un peu quelles sont les possibilités, les capacités et qu'est-ce que les peuples, lorsqu'ils paniquent, sont capables de faire. Voilà. Vous voyez, c'est quand en Chine, dans la région du Wuhan, plus de 50 millions de personnes ont été arrêtées, confinées chez elles à la maison pendant plus de 14 jours. Personne ne sort, personne ne bouge. Tu restes chez toi à la maison. Ils ont paralysé la ville en entier. Et la Chine, c'est différent de la France, effectivement, parce que eux, ils ont des caméras à reconnaissance faciale qui peuvent te dire qu'on veut que tu rentres chez toi à la maison. Et si tu ne rentres pas à la maison, on va envoyer des gens venir te chercher. Donc là, on est rentré dans une autre dimension. Vous imaginez? Voilà. Donc ça, c'est des petites épidémies, des trucs comme Ebola, le SARS, le coronavirus. Mais ça, c'est pour préparer ce qu'on appelle la mise sous tutelle. Ce qu'on appelle la prise d'autorité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si par exemple en France, vous apprenez que l'épidémie est en train de se répandre, les gens sont en train de tomber malades, sont en train de mourir, et qu'on dit, bon voilà, tout le monde reste chez lui à la maison, vous allez accepter. On dit, on ne veut plus de contact, parce qu'aujourd'hui on dit, oui, il faut pas se saluer, il faut pas se saluer, il faut pas se faire la bise. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut commencer maintenant à éviter les contacts, n'est-ce pas? Donc, mais quand tu donnes l'argent à quelqu'un, l'argent là, tu donnes, on va te dire que l'argent papier, c'est un vecteur de transmission de virus. L'argent papier, on va te dire que c'est un agent transmetteur de virus. Ok? Donc, on va devoir maintenant commencer à faire des transactions et des actions sans contact. Ok? Tout ça, c'est pour préparer les gens à la marque de la bête, à la marque de l'antichrist. Vous voyez? 1 Jean chapitre 2 verset 18 dit que petits enfants, la dernière c'est la dernière heure. Petits enfants c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, c'est ce que ça dit, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antéchrists
Et par là, on reconnaît que c'est la dernière heure. Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à voir de manière claire des actions de l'Antéchrist, lorsque vous allez commencer à voir des gens se lever pour lancer des polémiques dans l'église et pour commencer en fait à distraire les chrétiens, ok? Il faut savoir que nous serons, là ça va indiquer la dernière heure. Donc, moi je vais vous dire une chose. Moi, je ne peux pas accepter de passer comme ça sans prier et demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu nous dire à travers le fait que le coronavirus soit entré en France par porte ouverte chrétienne et que c'est contaminé des gens qui, eux, à leur tour, ont envoyé le virus dans plusieurs pays, dans plusieurs nations. Normalement, l'Église envoie la vie. Normalement, l'Église envoie la guérison. Normalement, l'Église envoie le miracle. L'Église, maintenant, va être un agent contaminant. Jusqu'à contaminer également même les hommes de Dieu que je respecte, que j'aime énormément et pour lesquels je prie également. Je ne suis pas dans une action pour les juger, mais je veux entendre le message de Dieu derrière cette action, derrière cette situation. Et vous ne pouvez pas dire non, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, passons. Non, parce que je vais vous le montrer noir sur blanc. Tout est dit dans la parole de Dieu, tout est clair. Et il est très important pour nous aujourd'hui de saisir la vérité, de saisir le message. Parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je dis, vous mettez votre foi dans un système qui peut être enrayé en un claquement de doigts. On a notre foi dans un système qui peut se bloquer en une seconde. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de beaucoup de choses. Il suffit qu'un Chinois soit tombe malade quelque part, un virus commence à le fatiguer pour que ce virus-là vienne se retrouver jusque à l'Assemblée nationale française, jusque à la Maison Blanche, jusque donc j'ai dit à l'Assemblée nationale, jusque au Conseil des ministres, et peut-être même menacer le chef de l'État et les citoyens. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Chine. Aujourd'hui, la maladie du Chinois a voulu le trouver. Et en combien de temps? Avec quelle rapidité? Et avec quelle vitesse? Donc Dieu vous savez, rien ne peut arriver si Dieu l'a permis en fait. Donc Dieu va permettre maintenant que ce virus-là puisse passer par une église évangélique. Et quelle église évangélique? Une église évangélique, moi j'ai déjà visité cette église-là. Et ils étaient à leur réunion annuelle de jeûne et prière. Je connais cette réunion, j'y ai déjà participé. Donc ce sont des gens qui sont réunis pour jeûner et prier. Alors que la Bible dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et il dit quoi? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Donc lui-même il parle de portes. D'autres versions vont traduire des portes de l'enfer. Ne prévaudra pas contre elle. Donc ça veut dire que je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer n'auront pas le dessus, n'auront pas l'avantage. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, l'église de Jérusalem, là, elle a grandi, elle s'est développée à un moment où il y avait la maladie qu'on appelait la peste. Ok? Voilà, qu'on appelait la peste. Et la peste n'est pas rentrée dans l'église de Jérusalem. Et ce ne sont pas les chrétiens de l'église de Jérusalem qui ont été des vecteurs de diffusion et des vecteurs de contamination ou d'entrée de la peste. Au contraire, l'arrivée de l'église, ok, allait de pair avec la délivrance, avec la libération, avec la guérison. Vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il a dit très clairement, il a dit, ceux qui me suivent, ce que je fais, vous les ferez également. Donc, je vais vous dire une chose, c'est pas anodin. Continuons. Il lui fut donné, je reprends Apocalypse 13, verset 7. Il lui fut donné, à qui? À l'Antichrist. La force, le pouvoir, la capacité de faire la guerre aux chrétiens. Voilà. Donc je vais vous dire une chose. C'est avec le système des chrétiens que l'Antichrist va avoir les chrétiens. Voilà.
il va avoir des myriades de chrétiens parce que il va nous envoyer dans un état qu'on appelle un état de tiédeur. Dans un état de tiédeur. C'est-à-dire que l'église, petit à petit, va perdre sa saveur et va commencer à devenir un salon de copinage, un salon de réseautage, un salon une zone d'enrichissement. Et puis, les facteurs qui vont permettre de déterminer véritablement la manifestation de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu ne seront plus des facteurs qui vont reposer véritablement sur le discernement que le Saint-Esprit peut apporter. C'est-à-dire, il a dit, mon juste vivra par la foi. Mais ça sera plutôt accompli et manifesté par des choses que l'œil voit. C'est-à-dire que il dit, mon juste vivra par sa foi et non par sa vue. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus le discernement. Nous n'avons plus le discernement. Nous n'avons plus l'onction. Nous n'avons plus vraiment des choses qui nous permettent de savoir que Dieu est là. Parce que Dieu peut être dans un endroit où il y a 2 personnes. Il peut être dans un endroit où il y a 3 personnes. Il peut être aussi dans un endroit où il y a 1000 personnes ou 10 000 personnes. Comme il peut ne pas être dans un endroit où il y a 10 000 personnes. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes que Dieu est là. Ça, il faut que vous le compreniez. Pourquoi? Parce qu'il a dit le juste vivra par sa foi et non par sa vue. Vous voyez, ce genre de verset, on a oublié. Ok? Donc ça, ce sont des choses que l'Antichrist, il sait. Il va utiliser. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme charnel, il n'est pas conduit par l'esprit, mais il est conduit par la chair. Il est conduit par ce qu'il entend, il est conduit par ce qu'il voit, il est conduit par ce qu'il sent. Donc, il pense qu'il est spirituel, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Et c'est ce que la Bible dit. Lorsque vous continuez, la Bible dit déjà que dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15, que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire que rien ne peut arriver et un homme spirituel ne va pas prendre le temps de chercher à comprendre sur le plan spirituel qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il va se mettre au pied du Seigneur et le Seigneur va lui donner la révélation. Le Seigneur va lui expliquer. Le Seigneur va lui montrer ces choses. Donc, nous sommes habilités à prendre les événements et les choses, à les disséquer et à essayer de les comprendre à la lumière des Écritures. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, je ne serai pas très long. Je vais juste introduire la notion. Ok? Je sais que ça va déjà commencer à faire jaser. Hein? J'ai plein d'amis parmi toutes ces personnes-là. Et j'ai toujours été une voix prophétique. Toujours été une voix prophétique. Moi, quand j'avais prophétisé le départ de Bédier, mais beaucoup se moquaient et ne croyaient pas. Mais c'était la première explosion en Côte d'Ivoire. Parce que le coup d'État s'est passé clair devant les gens. Quand j'ai prophétisé la mort du prophète Feu Chokakou Sévérin, j'ai eu une vision claire. Et je suis parti. Quand j'ai donné la prophétie, je suis parti au Canada. C'est en mon absence, pendant que j'étais au Canada, que le prophète Kakou Sévérin est mort en Côte d'Ivoire, est décédé. Et quelqu'un m'a dit, on est en train de prier pour sa résurrection. Je lui ai dit non, il ne ressuscitera pas. Vous comprenez? Donc le prophétique et la prophétie sont très importants. C'est très important parce que Dieu parle à travers les prophètes. Et j'ai même prophétisé l'exil du président Gbagbo. Voilà, et même certaines personnes qui étaient dans l'entourage ont vu, je leur ai montré la lettre. Jusqu'à présent, on est toujours amis et ils reconnaissent que la prophétie elle était d'une clarté, sauf que beaucoup ont eu du mal à saisir. Mais aujourd'hui, je veux que qu'on puisse profiter de la grâce prophétique. Ok? Moi, je ne suis pas le prophète par excellence, mais je sais comprendre les Écritures. Parce que je passe du temps dans les Écritures pour pouvoir les comprendre. Et quand le Seigneur m'a parlé par rapport à la situation, quand enfin il a ouvert mes yeux pour me permettre de pouvoir saisir ce qui se passe, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tout simplement, prends ma lettre à l'église de Laodicée. Prends ma lettre à l'église de Laodicée. Et ce sont vraiment des termes très édifiants lorsque vous prenez la lettre de Christ, de Jésus-Christ, à l'église de Laodicée. C'est dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Donc, ne dites pas oui, non, comment on appelle ça, il n'y a rien à voir, non, c'est arrivé comme ça, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Le diable n'a pas attaqué Job par hasard. La maladie ne va pas rentrer dans une église, se multiplier, se propager par hasard. Si vous me dites ça, c'est que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas en Dieu, ou bien vous ne croyez pas dans le Dieu auquel on croit. Parce que lui, il n'y a rien qui le surprend. Il n'y a rien qui l'étonne.
Le diable ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire tant que Dieu n'a pas donné son OK. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que l'Église ne va pas se relever. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne vont pas se lever. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réveil spirituel en France. Je vais vous dire une chose. Au contraire, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Donc, quand on entend et on voit un avertissement, c'est pas pour dire non, il n'y a rien à voir, aller circuler. Non, ça veut dire qu'on doit se repentir. Ça veut dire qu'on doit repenser notre manière de faire, notre vision, notre manière d'être. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Les choses n'arrivent pas par hasard, mais il faut pouvoir tirer des leçons des choses qui arrivent. Sinon, je vous assure qu'on risque d'être surpris. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais il a dit quoi? Mais si le sel venait à perdre sa saveur, il ne servirait plus à rien, sinon à être jeté au dehors. Ça veut dire qu'en fait, quand il dit jeter au dehors, qu'est-ce qu'on jette au dehors dans une maison? C'est la poussière. Il dit, soit tu transmets le sel, soit tu es de la poussière. Est-ce que tu comprends? Un sel qui ne sale plus, c'est de la poussière. Or, il a dit au diable, il a dit à Satan, il a dit plutôt au serpent ancien, lorsque il a fait chuter l'homme et qu'il a maudit, il a dit au serpent ancien, il a dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie et tu mangeras la poussière. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Ok? Moi, j'ai jamais vu le serpent manger la poussière. Mais il va se tourner également vers l'homme et il va dire à l'homme, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Ok? Mais il va dire aux chrétiens que vous êtes le sel de l'église. Enfin, vous êtes le sel du monde. Il dit, mais si vous perdez votre saveur, alors vous devenez quoi? Vous devenez poussière. Et il dit, et vous ne servez plus à rien, sinon à être jeté au dehors et à être foulé aux pieds. Foulé aux pieds, ça veut dire que à être dominé, à être écrasé, à être contrôlé. Moi, j'ai vu, lorsque les choses ont commencé, il y a des gens qui n'ont encore rien vu. Que non, c'est rien, on va voir. Mais on dit, si on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de réunion il n'y a plus de culte, vous allez faire quoi, en fait? On dit, il n'y a plus de culte, vous allez faire quoi? Là, maintenant, c'est pas une affaire de méga church. On s'en fout de méga church au ciel. La Bible dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Petit, étroit et resserré est celui qui mène au salut. Et encore de surcroît, il y a un autre gros mensonge que moi j'ai entendu dans la bouche des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui ont la responsabilité de milliers de chrétiens qui osent dire de leur chair que oui, l'église sera enlevée avant la persécution. Relisez votre Bible. Dieu n'a jamais enlevé quiconque devant la persécution. Parce que la persécution, c'est l'honneur des hommes et des femmes de foi. Si ta foi n'est pas éprouvée, si tu n'es pas persécuté pour ta foi et que tu vas au ciel, tu vas aller parler même à qui en fait? Alors que des gens ont été égorgés à cause de l'évangile, des gens ont été crucifiés à cause de l'évangile, des gens ont été brûlés, ébouillantés, des gens ont été mangés par des lions. Et puis toi tu vas dire que oui, on va venir vous enlever. Vous pensez que vous êtes dans un cargo qui va aller au ciel? Aucun d'entre vous n'ira au ciel. On sera tous ici. Et on va voir l'antichrist yeux dans yeux. Ça, dites-le à qui veut l'entendre. On va voir l'antichrist là. L'antichrist, on va le voir. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que les chrétiens ne vont pas voir l'antichrist. Et c'est ça qui est un gros mensonge dans l'église de Jésus. Je vous assure que vous allez être surpris d'être étonnés. Et ces gens qui pensent que ils vont attirer la gloire de Jésus. Ils vont attirer la gloire de Dieu. Ils vont attirer la gloire du Seigneur. Ils vont attirer la gloire de Jésus-Christ. Sur eux, ils sont en train de tomber dans les pièges de l'antéchrist. Hein? Attention, hein? Ce sont mes frères, ce sont mes amis. On va arriver, petit à petit, on arrive lentement mais tranquillement dans ce qu'on appelle les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, ce sont des temps très spéciaux. Il dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Parce que ce sont des temps de séduction qui sont dangereux. Ok? Donc, revenons à Apocalypse chapitre 3, versets 14 et 22. Je vais finir dessus. Et comme ça, je reparlerai de ça, chose très très bientôt. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Le Seigneur dit, et ça c'est la lettre de Jésus-Christ à l'église porte ouverte chrétienne, ainsi que à toutes les églises qui fonctionnent selon le modèle, selon ce modèle-là. Regardez, hein, à Paris, ici, il n'y avait pas d'interdiction à ce moment-là de réunion des églises de plus de
des réunions de plus de 1000 personnes. Mais il y a des églises qui ont décidé de ne pas faire culte. Pourquoi? Parce que le système de la bête, le système de l'antichrist est très pernicieux, très dangereux. Dès le moment où tu commences à avoir besoin de financement, de subventions, avoir besoin, comment on appelle ça, que l'État intervienne pour des acquisitions, pour des trucs et ce genre de choses-là, tu as déjà ta tête, tes bras, ton corps, tout ton cou, tout dans le système de l'antichrist. Et tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu aujourd'hui, un préfet se lève tout de suite, il dit bon, il n'y a plus sur tout le territoire français, il n'y a plus de culte, vous allez voir. Il y a des gens qui vont vous prêcher que non, c'est la volonté de Dieu qu'il n'y ait plus de culte. Je vais vous dire ça. Donc faites très attention. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, le Seigneur dit, repens-toi et aie du zèle. Ça veut dire qu'il faut commencer à avoir du zèle. Mais du zèle pourquoi? Pas pour les CD, pas pour les concerts, pas pour les chants. Aie du zèle. Aie du zèle pour arracher des âmes, pas pour enlever les âmes des églises, des autres églises, pas pour l'évangélisation, mais pour l'évangélisation. Aie du zèle pour la prière, aie du zèle pour la parole, aie du zèle pour les choses de Dieu. Et ensuite il dit quoi? Tu n'es ni froide. Amen. Pardon. Ok, c'est plutôt ok. Il dit écris donc. J'ai lu un autre passage. Écris à l'ange de l'église de l'Odyssée. Il dit voici ce que dit l'Amen. Amen. Donc c'est Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Il dit voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Ok. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Donc il dit je connais tes œuvres. Donc il connaît les œuvres de toutes les églises. Il dit je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant. Donc en fait c'est l'église évangélique de maintenant. On n'est pas froid comme certaines églises là qui sont mortes même, elles sont déjà même en poussière, même cadavériques. Mais il dit, mais tu n'es pas bouillant non plus en fait. Allez, tu es au milieu. Tu n'es pas chaud. Chez toi, on chasse plus les démons. Dès qu'on parle de démons, on dit non, ça c'est les Africains. Ok, on diabolise les gens qui font la délivrance, qui chassent les démons, qui prient pour les malades. On met les gens dans un système. Mais c'est un système qui n'est pas froid, mais en même temps, ce n'est pas chaud. C'est-à-dire que on sélectionne les ministères. Ok, on va prendre ministère pastoral et on va prendre ministère d'évangéliste, mais on va laisser apôtre, on va laisser prophète, on va prendre ci, on va prendre ça, on fait des réunions climatisées. Ah là 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 là, ma santa là-bas. Quand la persécution va venir toucher les gens de climatisés, on va pas aller au ciel dans des navires, dans des vaisseaux climatisés. Voilà. Quand l'église de Jérusalem, même l'église de Jérusalem a connu la persécution. Les Pierre et Paul et tout ça, ils ont fui. Jean, on l'a pris, on l'a envoyé sur l'île de Patmos. Paul, les gens l'ont attrapé aussi. Ils l'ont frappé plusieurs fois. Et lisez la Bible. Pierre, c'est la même chose. Les chrétiens ils ont été persécutés comme l'église. Notre église sera persécutée. Et moi, je mets au défi quiconque de démontrer ici, de démontrer dans le corps de Christ, chez tous ceux qui parlent français. Et moi, j'ai bien envie même qu'ils viennent s'arrêter devant moi avec leurs versets et qu'ils m'expliquent où ils ont vu que l'église là allait être enlevée avant l'avènement de l'Antichrist. Ils n'ont qu'à me donner un verset qui parle de l'enlèvement et qui me montre à travers la parole de Dieu à quel moment l'église sera enlevée avant l'avènement de l'Antichrist. Puisque la Bible dit que nous, les morts en Christ, nous allons ressusciter premièrement. Et nous allons aller au ciel à la rencontre de Jésus dans les cieux. La Bible dit qu'il fut donné à ce même Antichrist-là, à qui on a donné le pouvoir, sur toutes les nations, tous les peuples et toutes les tribus et tout ça, d'obliger les gens à porter la marque de la bête et à les tuer s'ils ne portent pas la marque de la bête. Donc c'est qui va refuser? Ça dit que lui n'est pas chrétien, hein, mais il va refuser la marque de la bête. Expliquez-moi où est cette personne-là. Alors que des centaines de milliers, voire des millions de chrétiens vont accepter la marque de la bête. Expliquez-moi cette affaire-là. L'affaire du coronavirus, laissez-moi vous dire, si vous ne connaissez pas la parole, l'affaire du coronavirus est là tout simplement pour accélérer le processus et pour donner plus de pouvoir à l'Antichrist et accélérer le processus pour pouvoir enfermer les chrétiens dans la marque de la bête. Ça, je vous dis ça en même temps. Ça, c'est clair. Donner le contrôle
aux nations et aux puissances parce qu'on a peur et on n'a pas envie de mourir. Les seules personnes qui vont s'en sortir dans cette affaire-là, ce sont les gens qui ont la foi réelle et les gens qui ont pu être éprouvés dans leur vie et qui ont pu avoir la victoire sur les épreuves de leur vie. Les gens qui cherchent à fuir, c'est-à-dire que, un peu comme David, on lui envoie le lion, il fuit. On lui envoie l'ours, il fuit. Tu vas faire quoi devant Goliath? On lui envoie Goliath, il fuit. Tu vas faire quoi devant Saül? Mais vous plaisantez quoi? Vous pensez que c'est, comment on appelle ça, dans les concerts que vous allez être préparés pour affronter l'Antichrist? Vous allez voir l'Antichrist là. Dieu, donc, vous tous, nous tous, on va voir l'Antichrist. Moi, j'ai pas peur de voir l'Antichrist. Et aucun enfant de Dieu, aucun chrétien ne doit avoir peur de voir l'Antichrist. Mais je dois vous dire quelque chose. Ce que Jésus lui-même dit, c'est grave. Parce qu'il dit que on ne sera pas très nombreux à être capables d'accepter d'être décapités en refusant de porter la marque de la bête. Et donc, il y a des gens qui pensaient que ça allait être un petit jeu. Mais quand il y aura des virus en jeu, quand il y aura des pandémies en jeu, quand les gens vont dire que c'est obligatoire de porter la marque de la bête parce qu'on ne veut plus que tu aies de contact avec qui que ce soit. Quand tu viens, il faut que ta porte s'ouvre sans que tu touches la porte. Parce qu'en touchant la porte, tu peux contaminer les gens. Que non, les chèques, tout ça, l'argent en espèces, ça contamine. Même les cartes de crédit, ça contamine. On va te dire, non, non, veux la marque là sur ta main. Comme ça, quand tu arrives d'un endroit, on sait en même temps que tu es là. Même on a parlé de la réforme des retraites. Vous savez pourquoi les gens ils veulent changer cette réforme-là? C'est pour contrôler les gens. Avant, les caisses de retraite étaient entre les mains de certaines associations. Hein? Mais maintenant, ça va être exclusivement entre les mains de l'État. Et les cotisations pour la retraite, donc qui sont des cotisations à point, ça va se faire chaque jour. Donc chaque jour, l'État va savoir à quel moment tu as commencé à travailler, à quel moment tu as fini, à quelle heure tu allais manger, qu'est-ce que tu as mangé, où tu as mangé, ce que tu as fait, où tu as fait. C'est un contrôle. Et surtout, avec l'arrivée de la 5G, là actuellement on fonctionne en 4G là. Et grâce à la 4G, qu'on peut faire ce genre de vidéos, qu'on peut vous suivre avec Google et tout ça. On passe bientôt à la 5G. Donc, il ne faut pas devenir un chrétien 5F. C'est-à-dire fois exponentielle 5. Tu vas comprendre. Continuez à chercher le monde. Continuez à vouloir gagner le monde. C'est là que on va être surpris. Car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? On continue. Donc, il dit, très clairement, il dit, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Ah, on est arrivé. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aujourd'hui, on veut mesurer l'onction à la quantité d'argent. On veut mesurer l'onction à la quantité de richesse. On veut mesurer la manifestation, la présence ou la manifestation de Dieu quelque part par le nombre de chaises, le nombre de places, le nombre de voitures. Ok, je vais vous dire une chose. Dans l'église de Jérusalem, quand Dieu a commencé à se manifester, il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre, il marchait pour aller au temple. Et quand il est arrivé au temple, il a vu un paralytique qui était assis, il était paralysé. Et il a dit au paralytique, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'avait pas d'argent, mais il avait la foi. Il avait la croyance dans le nom de Jésus. Il avait l'onction, il avait la puissance. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez, ou bien vous avez des problèmes, vous allez à l'église, on va dire, on va vous donner des chaussures, on va vous donner des pâtes, on va vous donner du riz, on va vous donner ceci, on va vous donner tout ce que vous voulez, mais la délivrance là, vous n'allez pas la voir. Vous n'aurez pas la délivrance. Vous allez avoir plein de choses matérielles, mais vous n'aurez pas la délivrance. Sauf où vous allez, on va mettre, après il y a un autre groupe là, c'est un autre système là, maintenant on paye les gens pour venir faire des simulations de miracles. Mais attends, tu n'as pas besoin que quelqu'un te fasse expérimenter un miracle. Toi-même, tu dois être prêt à expérimenter certains miracles. Tu dois grandir pour expérimenter certains miracles. Parce que les chrétiens mendiants là, qui passent leur temps à courir à gauche, à droite, chercher des miracles, chercher que les gens prient pour eux. Donc, si toi, tu peux pas prier pour être délivré. Tu peux pas prier pour être guéri. Tu peux pas prier pour chasser un démon. Alors qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que tout chrétien, tout enfant de Dieu qui croit en Dieu, il est capable lui-même de chasser les démons.
Toi, tu as besoin que des gens chassent les démons. Donc, toi, tu vas faire comment pour pouvoir t'envoler dans le ciel et puis partir à la rencontre de Dieu? Explique-moi ça. Ou bien tu penses que tu vas t'accrocher à la veste de quelqu'un qui est en train d'être enlevé et tu vas partir aussi. Faut qu'on arrête de rêver. Jésus dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pointe tes yeux, afin que tu vois. Il est en train de dire, sortez du matérialisme, sortez du matériel, sortez de la course à la technologie. Quoi que ça sert à évangéliser, ça sert à gagner des âmes. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le plus important, c'est la personne de Jésus. Oh my God, c'est pas la taille de l'écran, c'est pas la taille du bâtiment. Même si Dieu veut te donner des bâtiments, gloire à Dieu. Et puis personne ne dira non, mais c'est pas le plus important parce que si Jésus revient bientôt, on va pas aller au ciel avec les bâtiments là. Ce sont les âmes qui vont partir. Mais quelle est la relation de ces âmes avec Jésus-Christ? Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ce que le maître a souffert, les disciples également, ils vont également l'expérimenter. Or, Jésus lui-même, on l'a attrapé, on a arraché sa barbe, on l'a frappé, on a mis des épines sur sa tête, on l'a fouetté. Donc, il y a un moment, les prises de position, elles vont te mettre en danger. Elles vont te mettre en danger. Elles vont t'obliger des fois à renoncer à certaines choses pour que tu puisses continuer d'être fidèle à ton Dieu. Et donc, c'est maintenant qu'il faut commencer. Parce que ça, là, c'est ce qu'on appelle un électrochoc. C'est une pichenette. C'est une gifle pour dire, oh, réveillez-vous là. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas ça qui va préparer les enfants de Dieu à ceux qui arrivent. C'est pas ça. Regardez, même, il y en a, ils sont gros guillemets, mais ils savent même pas ce qui se passe. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Oh, ils savent pas. Ils sont là, ils sont étonnés. Pensez que le diable, pensez que c'est un plaisantin ou quoi? L'antéchrist n'est pas encore venu, mais la Bible dit qu'il va venir. Et la Bible dit qu'il a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il va vaincre l'église. Il va vaincre les organisations. Il va vaincre les systèmes religieux. Il va les vaincre. Pourquoi? Parce qu'il va les tenir par l'argent. Il va les tenir par l'argent. Or, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car il aimera l'un, il haïra l'autre. Nul ne peut servir maman et Dieu en même temps. Or, aujourd'hui, tout l'évangile est devenu l'évangile argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est comme ça que l'antéchrist va s'installer. Et vous allez voir des gens qui vont commencer à prêcher des messages gouvernementaux. Comment tu peux te lever et dire que oui, quand l'antéchrist va venir, nous on sera plus là. Vous allez plus être là où? Comment? Explique-moi ça un peu. Comment vous allez partir en fait? Je pense qu'il y a un petit problème de chronologie dans la compréhension de la parole de Dieu. Il y a un problème chronologique. La persécution, les chrétiens, et je le dis, hein, si vous voulez, je vais même enseigner dessus de manière très claire, posée, nette, claire, propre, inattaquable. Aucun chrétien ne va échapper à la persécution. Il faut noter ça. Et quand l'antéchrist va apparaître, tu as intérêt à être prêt, en fait. Tu as intérêt à être prêt. Parce que si tu t'es baigné d'illusions en allant de concert en concert, de gala en gala, de soirée en soirée chrétienne, soirée de rencontre chrétienne, soirée d'ombolo chrétien, soirée je sais pas quoi chrétien, soirée VIP chrétien, machin, ce genre de trucs là. C'est de soirée en soirée. Donc quand la persécution va venir, on va voir dans quelle soirée, tu vas commencer à comprendre que non, c'est au creuset, ça se travaille. Et Dieu veut préparer l'église. C'est pour ça que il a fait cette pichenette là. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Châtier, là, faut pas voir ça comme étant un châtiment. Faut voir ça comme une correction. Donc, Dieu, là, Jésus, là, il reprend et châtie ce qu'il aime. Donc, Dieu aime porte ouverte chrétienne. Dieu aime porte ouverte chrétienne. Dieu aime tous les chrétiens de Paris. Tous les chrétiens de la francophonie.
Dieu aime les chrétiens VIP, les chrétiens salon, les chrétiens congrès, les chrétiens conférences, les chrétiens séminaires. Dieu, il les aime. C'est pour ça qu'il dit que je les reprends et je les châtie. Ça veut dire je les corrige, je les éduque. Il dit quoi? Aie donc du zèle et repens-toi. Ça veut dire quoi? Change ta manière de penser. Repens-toi. Il dit quoi? Voici, je me tiens où? À la porte. Je me tiens à la porte. Je me tiens à... Moi, j'ai envie de rajouter à la porte ouverte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Il dit quoi? Je frappe, je frappe. Il dit quoi? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Mais on dit la voix, la porte est où? Ça s'appelle porte ouverte. Il entend la voix, il dit ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'a pas dit le corona va rentrer. Il n'a pas dit le coronavirus va rentrer. Il dit moi, Jésus, je vais rentrer. Ça veut dire que là, il y a un bug. C'est pour ça que j'ai parlé de bug. J'ai dit mais il y a quoi? Il y a quel bug? Parce que normalement, Jésus se tient à la porte et frappe et on ouvre la porte. Donc on ouvre la porte, porte ouverte, on ouvre la porte à Jésus pour que Jésus puisse rentrer. Et il rentre et il s'assoit avec nous, il soupe avec nous, il mange avec nous, lui avec nous, nous avec lui. Ok? Mais il dit quoi? C'est pas Jésus, c'est autre chose qui va rentrer. Et alors que notre même Bible nous dit qu'on va boire des breuvages mortels. Et ils ne nous feront point de mal. Ça veut dire que, normalement, ça devait s'arrêter là, en fait. Ou ça devait passer à gauche, ou à droite, ou au-dessus. Il dit, il viendra contre toi par un chemin. Il s'enfuira contre toi par 7 chemins. Il n'a pas dit, il va se multiplier chez toi. Donc, il y a un bug. Et ça, je veux que personne ne dise le contraire et que ne disent que oui, on n'a pas le droit de parler de ça, on peut pas mettre le doigt dessus, on peut pas en parler, on doit faire comme si de rien n'était. Comment on peut faire ça? C'est pas possible. Et moi, je sais que eux tous, ils vont voir cette vidéo. C'est pour ça que j'ai dit de partager. Parce que si vous partagez, ça va arriver chez des personnes qui doivent les voir. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Voilà. Donc, Jésus nous dit très clairement, moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Donc, quand tu es repris, quand tu es corrigé, quand tu es châtié, dis merci Seigneur. Dis, oh Seigneur, vraiment, merci de m'avoir corrigé. Merci de me corriger. Merci de me châtier. Merci de ne pas me laisser prospérer dans des conneries et dans les bêtises. Merci. Parce que tu m'aimes. Ok? De la même manière, il va corriger certaines personnes et il va corriger certains systèmes qui, en réalité, sont des autoroutes et des boulevards. C'est des fast-food de l'enfer pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se repentir. Parce que s'il dit repens-toi, ça veut dire que tu es capable de faire ce qui est bien. Ça veut dire que tu es capable de faire ce qui est bien. Mais ça veut dire que tu es aussi sur une pente glissante en fait. Il y a deux chemins. Tu peux emprunter un chemin qui va à l'encontre de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Comme tu peux emprunter le bon chemin qui va forcément réduire un peu ta voilure. Ça va réduire ta voilure parce que les gens n'aiment pas les messages qui les arrangent pas en fait. Donc il y a des gens qui ne vont plus se sentir bien là parce qu'ils sont bien là parce que tu ne fais rien, tu ne dis rien qui les dérange. Tu ne fais rien, tu ne dis rien qui les dérange. Les démons sont là. Ils sont au climatiseur, ils ont des écrans géants, ils sont à l'aise, ils sont bien là, il n'y a même pas de problème. Donc, tu ne les déranges pas. Donc, oh. Bon, passons ça. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, celui qui vaincra, donc celui qui va prendre la bonne décision et qui va véritablement se ressaisir, qui va se repentir, qui va échapper à la séduction de l'Antichrist. Il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et après il dit quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Donc, c'est simple. L'église de Jésus doit se repentir. Ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Je vous assure, ce qu'on fait, je suis dedans aussi. Ce qu'on fait en tant que église, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on fait, ce n'est pas bien. L'amour, il n'y en a pas.
Le vrai, là, l'amour. L'amour sans hypocrisie, il n'y en a pas. Le respect qu'on se doit mutuellement, il n'y en a pas. Le discernement, il n'y en a plus. La direction de Dieu, il n'y en a plus. Tout est guidé par des intérêts. Par des intérêts. Par des intérêts. Et puis ici, au moins, ce sont les intérêts du royaume de Dieu. Ce sont des intérêts personnels. Pour faire quoi? Tout ce que nous, on a prêché quand on n'avait rien, tout ce qu'on a prêché quand on n'était rien, tout ce qu'on a reproché aux anciens, tout ce qu'on a reproché des systèmes qui étaient là, on est en train de faire la même chose. Dieu ne nous a-t-il pas bénis? Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Des églises dans lesquelles on était assis comme ça. Les gens nous regardaient, on cherchait à avoir le micro pour prêcher. Les gens ne savaient pas quelle grâce on avait sur nous, quelle onction on avait sur nous, quel message révolutionnaire on avait qui ne voulait pas qu'on prêche. Aujourd'hui, tous nos systèmes sont au-dessus de ces systèmes-là. Mais pourquoi est-ce qu'on va reproduire la même chose? Pourquoi est-ce qu'on va commencer à fonctionner par des calculs au lieu de fonctionner par l'esprit, à fonctionner par des intérêts? Vous pensez que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu. Il y a des centaines de milliers, voire des millions d'âmes qui sont en jeu. Et ce ne sont pas des pions. Ce ne sont pas des pions. Ce ne sont pas des gens comme ça là comment on appelle ça, qu'on entretient dans la tiédeur. On leur donne un peu pour qu'ils soient pas froids, mais on leur donne pas assez parce que sinon ils vont vouloir se lever, ils vont partir, ils vont partir. Donc il faut les maintenir, il faut les bloquer. On fait un système. Il faut leur faire un comment on appelle ça. Il faut les contrôler. Donc maintenant, regardez ça là. C'est-à-dire maintenant c'est les gars là, on contrôle et puis on contrôle les masses et on contrôle les gens et on s'acoquine et on fait des complots, bon pas des complots mais des arrangements. Dieu a montré que petit claquement de doigts seulement, petit claquement de doigts, culte arrêté tout de suite, fermé. Il n'y a plus de culte ici. Quoi? La maladie rentre, sort comme elle veut, elle rentre, elle touche même tous les gars qui prêchent, qui ont prêché, eux tous pap à la queue le. Ben c'est comment? Ça doit te parler. C'est comment? Franchement, moi quand j'ai vu BFM TV, LCI, Sud-Ouest, tout, comment ça s'appelle encore ce jour-là? Libération, je sais pas quoi. Oui, le coronavirus est rentré à Mulhouse par l'église, porte ouverte, chrétienne, machin, ça a contaminé des gens. C'est rentré par porte ouverte, ça allait à l'Assemblée nationale. Donc vous avez des entrées à l'Assemblée nationale et puis les églises de France, les églises souffrent comme ça. À l'Assemblée nationale, c'est allé même jusque, comment on appelle ça, à la maison, bon, c'est pas le corona de Mulhouse qui est arrivé à la Maison Blanche, mais c'est arrivé jusqu'au ministre de la culture. Au ministre de la culture. Rentrée, c'est parti, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, même au Burkina Faso, my God. C'est-à-dire que, et ça c'est un message. Et nous sommes, vous savez, on dit le monde est petit, mais le corps de Christ, il est encore plus petit. C'est pour ça que je vous dis, si vous partagez, vous voyez, 4 personnes, 3 personnes, le message, il va toucher les gens qui ont besoin d'entendre ce que Dieu dit, ce que le Seigneur dit aux églises. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Le temps là est arrivé pour qu'on soit bouillant, pour qu'on soit en feu. On ne vous a pas dit, le coronavirus, là, il n'aime pas la chaleur. Il n'aime pas la chaleur. Il n'aime pas la chaleur. Il n'aime pas le feu. Il n'aime pas le feu. Il aime le froid. Il n'aime pas le feu. Donc, comme c'était tiède là, c'est pour ça, il était tranquille. Mais s'il y a le feu, Maso Cabro Soto Saya, alléluia. Le feu, le corona là ne peut pas tenir. Mais, on va revenir. Parce que comme j'ai dit, le corona, c'est un détail. Le corona, là, c'est un détail. On parle de... Ça, c'est rien, ça. C'est rien. Franchement. Ce qu'on appelle les plaies. Et ce qu'on appelle l'orgueil des nations. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une plaie qui arrive, ou il y a un système qui arrive, les nations se lèvent, elles
elles se solidifient, elles font ceci. C'est l'antéchrist qui est derrière. Il prépare le nouvel ordre mondial. Tu veux pas, il va venir. Tu veux pas, il va s'installer. Tu veux pas, il y aura la marque de la bête. Tu veux pas, tu seras obligé de choisir entre le système du monde et puis le système de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que plus tu t'ancres dans le système du monde, plus tu prends des racines dans le système du monde, plus ta vie, ton être, ta personne dépend du système du monde, plus ça sera difficile pour toi de pouvoir échapper à l'antéchrist. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il y a une autre voie et un autre chemin. Et l'autre voie, l'autre chemin, c'est le chemin de la foi réelle. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Aujourd'hui, non, on n'a plus besoin de foi, on a juste besoin d'argent. On n'a plus besoin de foi, on a besoin de subventions. On n'a plus besoin de foi, on a besoin de quoi là? D'accords. On a besoin voilà. Donc, on est dans les transactions. À partir du moment où on a l'argent, c'est bon. Et c'est ce qu'il dit, ce qui te reproche. Il dit l'argent t'a refroidi. Tu étais chaud, maintenant tu es devenu tiède. Il dit comme tu es tiède, je vais te vomir. Pourquoi? Parce que l'argent t'a refroidi. Vous voyez, c'est ça qui est le plus dangereux problème d'un homme de Dieu oint. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est le problème le plus dangereux. L'argent, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que à partir du moment où tu en as en abondance, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Mais sauf que tu oublies la raison pour laquelle Dieu t'a donné l'argent. Tu oublies cela. Tu oublies cela. Ce n'est pas pour investir dans des cailloux. Ce n'est pas pour investir dans des pierres. Ce n'est pas pour investir dans la terre. C'est pour investir dans les âmes. C'est pour investir pour le royaume. C'est pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, au lieu d'amener les gens à regarder à Jésus, on amène les gens à regarder à la terre, à regarder au matériel, à regarder à des choses qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de valeur. Toi, tu es appelé à servir Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de vendre des mèches. Toi, tu es appelé à servir Dieu. Aujourd'hui, tu es en train de vendre comment on appelle ça, des crèmes éclaircissantes. Et puis, on te dit non, c'est la bénédiction. C'est quelle bénédiction? De vendre des crèmes pour que les gens puissent aller laver leur figure, devenir plus clair. Vous êtes là, les photos, c'est pour montrer des sacs, des chaussures, des maquillages, des lèvres rouges, machin. Tu pointes ça sur les photos, on dirait je sais pas quoi. Ça édifie quoi? Ça édifie qui? Vous faites la même chose que les blendels et les sarcadels qui se promènent. Mais la seule différence, c'est que vous allez mettre un petit verset biblique. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais pourquoi est-ce que on est tombé si bas? C'est-à-dire qu'on était chaud, on a mis un peu d'eau, maintenant on est devenu tiède. Dieu dit, il va nous vomir. C'est pour ça que, pour terminer, parce que j'ai pris quand même du temps, c'est pour ça que le coronavirus est rentré dans la francophonie en passant par une porte ouverte chrétienne qui normalement devait fermer la porte au coronavirus. La porte là a ouvert la porte. Là, voilà, c'est ouverte et a ouvert la francophonie, ouvert la nation à un virus. Dieu dit, c'est moi qui ai permis cela parce que tu dois te repentir. Tu es tiède, tu n'es pas foi. Je reconnais, vous n'êtes pas foi. Vous priez, vous réunissez, vous chantez beaucoup. Mais c'est pas la chanson, ok? Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et il faut être véritablement chaud parce que les temps sont dangereux. Et il faut prévenir. Et puis moi je vous dis, et je suis prêt à parler avec n'importe quel pasteur sur le fait que l'église de Jésus ne sera pas enlevée avant l'avènement de l'Antichrist. D'ailleurs, j'en parlerai demain, je sais pas, bientôt. Le prochain que je vais faire, je vais expliquer par A plus B pourquoi. En fait, donc je prendrai mon temps. Ça viendra le jour, ça viendra. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Aucun chrétien ne sera enlevé avant l'avènement de l'Antichrist. Noir sur blanc. Verset biblique à l'appui. Qu'on arrête de vous séduire, qu'on arrête de vous mentir. On est en train de vous mentir
Vous n'avez jamais vu de miracle réellement dans votre vie. Vous n'avez jamais expérimenté Dieu. Et puis vous allez, je ne sais pas c'est quelle foi qui va vous faire. Et puis vous allez décoller comme un avion pour monter au ciel. À cause de quoi? À cause de quoi? Vous êtes plus loin que Pierre. Vous êtes plus loin que Paul. Pourquoi Dieu a permis que Paul meure sur cette terre? Pourquoi Dieu a permis que Pierre soit persécuté? Que Jean soit persécuté, que Jésus lui-même soit chicoté, persécuté, fouetté, crucifié. Pourquoi? Il a dit, les disciples sont pas plus grands que le maître. Et on prend cet enseignement pour dire que non, il est mort pour que nous on n'ait pas vu ça. C'est faux. Je vais vous dire une chose. Il dit que quand vous allez vouloir servir Dieu vraiment, vous allez être persécuté. Quand vous allez vouloir vraiment servir Dieu, vous allez être persécuté. Vous n'allez pas être les amis des politiciens. Vous n'allez pas être les amis des journalistes. Vous n'allez pas être les amis de TF1, de ceci. Ils vont pas faire votre publicité. Ils vont vous persécuter. Parce que eux, ils sont des agents de l'Antéchrist. C'est des agents de l'Antéchrist. Donc si toi, dans ton église, dans ton conseil, dans ton système, tu as des gens de l'Antéchrist, des gens qui brassent des milliards, des gens qui gèrent la finance mondiale, la Bible dit qu'il sera donné à l'Antéchrist le pouvoir de faire de telle sorte que tous ceux qui portent la marque de la bête, que tous ceux que personne ne puisse acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. Donc toi, si tu es en train de bâtir je ne sais pas, une cathédrale ou un méga church, mais tu vas payer les factures là comment? Faut m'expliquer. Ou ça sera payé en esprit. Donc, oh my God. Mais vous amusez quoi? Moi, j'apprends qu'il y a des gens qui sont des soi-disant des grands prédicateurs. Oui, ils le sont. Parce que personne n'est faux. Vraiment, ne veut être faux. En tout cas, parmi notre génération. Mais on peut être séduit. Tu vas aller prendre un crédit pour aller à la banque, pour aller construire une église. Mais l'église, c'est pas les bâtiments. L'église, c'est les gens. L'église, c'est les hommes. Parce que si tu dis que tu crois qu'on sera enlevé, donc pourquoi mettre tout cet argent-là dans du caillou, dans du sable, dans des pierres, alors qu'on va laisser ça? Les gens sont en dette pour pouvoir financer ce genre de choses-là. Mais attendez, et ça je l'avais déjà dit, tu as des crédits, il faut commencer à prier sérieusement pour sortir des crédits. Parce que quand il y aura l'enlèvement, si la Bible dit ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Si tu as des dettes au moment de l'enlèvement, tu as des crédits que tu es en train de repousser. Tu as une maison, tu as 25 ans, tu as déjà donné 3 ans, il te reste encore 22 ans. Mais au moment où Dieu veut t'enlever là, si il t'enlève, au moment où il doit t'enlever, tu as des crédits. Mais au moment où tu es parti, tu es un voleur parce que tu t'envoies les crédits des gens. Donc, au milieu là, on va te dire non, redescends, va rembourser les crédits. Donc, je vais vous dire une chose, arrêtez de rêver. Personne ne part ici. On est là, on est tous là ici. La persécution va voir ça, ça va venir. Donc, tu as intérêt à commencer à te préparer. Et ça, moi, je crois que Dieu est en train de dire aux gens, arrêtez de vous remplir la tête de rêveries. Il y a des réalités sur cette terre-là. Et on va devoir les affronter. Comme David a affronté le lion. David a affronté l'ours. David a affronté Goliath. Dieu n'a pas enlevé David devant Goliath. Et David a affronté Saül. Dieu ne l'a pas enlevé. Dieu ne t'enlèvera pas. Tu vas affronter tout ce qui doit être affronté. Parce que ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu et ceux qui vont connaître l'enlèvement et ceux qui vont être glorifiés dans le royaume à venir, ce sont des gens qui auront eu la victoire sur les œuvres des ténèbres. Donc, sors de ta froideur, sors de ta tiédeur, deviens chaud pour la gloire de Dieu et arrêtez les systèmes comment on appelle ça, d'argent, les systèmes d'alliance, les systèmes de réseau, les systèmes d'intérêt. On ne fonctionne que par les intérêts. Je viens chez toi, tu me donnes 20K, tu viens chez moi, je te donne 20K, on s'arrange, je fais ceci, je fais cela. Non, allons plutôt par les intérêts du royaume réellement. Et arrêtons de tromper les gens en leur faisant croire à des balivernes du genre, ils n'auront pas à souffrir, ils n'auront pas de problème, il n'y aura pas de difficulté, regardez, tout est bien, on paye tout pour vous, vous n'avez qu'à profiter, il n'y a pas d'effort à faire, c'est le tout cuit qui va tomber, personne n'ira au ciel tout cuit, il va payer le prix aussi, tout le monde va payer le prix. Le Seigneur a dit, si vous souffrez avec moi, vous serez glorifiés avec moi. Si vous souffrez avec moi, il y a une condition. La seule manière pour nous d'être glorifiés avec le Seigneur, c'est de souffrir avec lui. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris énormément de temps. J'espère que ça vous a enseigné, ça vous a éclairé, ça vous a édifié. Envoyez cette vidéo-là. Ils vont regarder. Ils vont regarder. Il y en a beaucoup qui cherchent, ben ouais, j'aime quoi, j'aime. Ils vont regarder. Ils vont regarder jusqu'à la fin. Et ça va leur rappeler des choses. Ça va leur rappeler des souvenirs.
Ça va leur rappeler quand on était assis. On passait toute la nuit à parler de ce qu'on voulait faire pour Dieu. Et on n'avait rien. On avait rien. C'était avec, plus que d'autres. Mais on parlait des choses qu'on voulait faire pour le Seigneur, qu'on voulait faire pour aujourd'hui. C'est long, c'est devenu lointain. Maintenant, on est dans d'autres choses. Non, faut revenir à notre premier amour. À notre premier amour. Faire des nations des disciples. Et pas faire des nations des chrétiens. C'est faire des nations des disciples. Des gens à qui on a enseigné tout ce qu'ils doivent faire. Et tout là, dedans, ils doivent pouvoir chasser les démons eux-mêmes. Ils doivent, parce que si eux-mêmes ils peuvent chasser les démons, ils vont chasser les coronavirus, ils vont chasser tous ces esprits, ces trucs bizarres là qui viennent. Ils doivent pouvoir être puissants, forts dans la foi. Ils doivent pouvoir prier eux-mêmes. Ils doivent pouvoir tenir des gens, ils doivent avoir un certain niveau. Mais ne faisons pas d'eux des pantins. Faisons d'eux des leaders. Faisons d'eux des gens qui véritablement voient la cause du royaume avant la cause de leur organisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne prêchent plus le royaume, ils prêchent maintenant leur organisation. Non, on est tous des enfants du royaume. Respectons-nous un peu, honorons les pères, honorons les frères, respectons-nous, et puis édifions-nous et grandissons. Que le nom du Seigneur soit béni, que ça... Et voilà. Et salutations à tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui ont suivi cette vidéo. Envoyez-les à nos frères, à nos amis, à nos frères. Ce sont nos frères. Ok? Ce sont nos frères. À nos papas aussi. Hein? Papa Karambiri, c'est mon père. C'est mon père. Amen. Et moi, je prie, je sais que il va sortir de cette situation-là très rapidement. Et, hein, très rapidement. Parce que c'est juste un petit avertissement. C'est-à-dire que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il teste son système. On appelle ça un stress test. C'est-à-dire que tu envoies le petit truc là pour voir un peu comment est-ce que tu vas ajuster, comment tu vas réagir. Quand l'antéchrist va venir, les gens qui parlent là, ils vont tous fermer leur bouche. Ça va venir, ça va les surprendre. Il est en train de tester là. Petit coronavirus, on dit tu tousses un peu, machin, un peu de fièvre, tout ça. Mais et les maladies que les gens vont prendre, ils vont tomber direct comme ça. Bon, ça sera pas une petite affaire. Hein. Là, on va donner tout le pouvoir à l'OMS. On va donner tout le pouvoir à l'ONU. On va, les gens, même si on leur dit, faites comme ci, faites comme ça, ils vont faire. Même des chrétiens. Donc, voilà, arrêtez de faire, on n'est pas plus fort que ces systèmes-là. Dieu lui-même, il sait comment il a arrangé les choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu nous bénisse, que la paix de Dieu soit dans nos vies. Je ne vais pas vous laisser sans prier. Père, je bénis ton nom et je te rends grâce pour ce moment que tu nous as permis d'avoir. Je prie au nom de Jésus que tu libères les cœurs, que véritablement tu permettes qu'il y ait un vent de guérison qui souffle dans tout le corps de Christ. Qu'il y ait un amour sans hypocrisie. Seigneur, nous sommes fatigués des disputes, des querelles, des buzz, des ceci, de l'industrie du buzz, du commerce qui est fait en ton nom, sous ton nom, et du fait que les gens veulent même voler ta gloire. Ton nom n'est plus glorifié. C'est des systèmes qui sont glorifiés, c'est des organisations qui sont glorifiées, c'est des hommes qui sont glorifiés. Seigneur, nous prions véritablement que tu nous donnes la grâce de revenir à notre premier amour, de nous humilier, de nous soumettre à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul, il n'y a aucun autre que toi, qui est venu sur la terre, qui est mort à la croix pour nous, qui a accepté de se dépouiller. Tu avais déjà tout ça. La Bible dit que Jésus-Christ existait comme Dieu. Il n'a pas réclamé son égalité à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il a enlevé sa gloire. Il n'a pas atteint vraiment, faut pas qu'on se perde. Il a enlevé, lui-même il a enlevé la gloire. Et quand il a fini, il a repris la gloire qu'il avait enlevée. Écoutez, arrêtez ça. Hein? Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. Donc, il est éternellement parfait. Il est parfait du début jusqu'à la fin. Je suis le commencement et la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le temps. Il a, pour un temps, justement, enlevé cette gloire. Je vous en prie. N'emmenons pas la confusion. N'emmenons pas le trouble dans le corps de Christ. N'emmenons pas les gens vers le matériel, vers des fausses valeurs. Mais ramenons-les à Christ, à Jésus-Christ, qu'il frappe à la porte.
On ouvre la porte. Mais ce n'est pas pour laisser entrer le coronavirus, mais c'est pour laisser rentrer Jésus-Christ de Nazareth, qui s'asseye avec nous, qui soupe avec nous, qui dîne avec nous. Maintenant, les endroits où on sent la présence de Jésus sont tellement peu. Tellement peu. Avant, on pouvait avoir des moments où Jésus envahit, où on sentait la paix, l'amour de Jésus envahir l'endroit. Et aujourd'hui, c'est comme s'il dit, mais je frappe ici, ils ne veulent pas laisser entrer, je frappe là, ils ne veulent pas laisser entrer, je frappe ici, ils ne veulent pas laisser entrer. Si vous ne voulez pas laisser entrer Jésus, c'est le coronavirus et d'autres virus qui vont venir après, qui vont rentrer. Donc, à moins que vous fermiez la porte, si la porte est ouverte, qu'elle soit ouverte pour Jésus et pas pour autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce et sa gloire surabondent dans notre vie. Shalom.